la parole qui donne la vie éternelle. La présentation de Jésus au temple. Je vois partir un couple de personnes d'une maison des plus modestes. D'un petit escalier extérieur descend une toute jeune mère tenant dans les bras un bébé, enveloppé dans du linge blanc. Je reconnais notre mère. Elle est toujours la même, blonde et pâle, svelte. Chacun de ses gestes est gracieux. Elle est vêtue de blanc et s'enveloppe dans un manteau bleu pâle. Sur sa tête, un voile blanc. Elle porte son enfant avec 1000 précautions. Joseph l'attend au pied de l'escalier, auprès d'un âne gris. Sa tunique, comme son manteau, sont marron clair. Il regarde Marie et lui sourit. Lorsque Marie s'approche de l'âne, il se passe la bride de l'âne sur le bras gauche et prend un instant l'enfant, qui dort paisiblement, pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Il lui rend ensuite Jésus et ils se mettent en route. Joseph chemine à côté de Marie, sans cesser de tenir sa monture par la bride et en veillant à ce qu'elle marche droit, sans trébucher. Marie tient Jésus sur son sein et, par crainte qu'il prenne mal à cause du froid, elle étend sur lui un pan de son manteau. Les deux époux parlent à peine, mais ils se sourient souvent. La route, qui n'est pas un modèle du genre, se déroule à travers une campagne que la saison a dénudée. Quelques autres voyageurs les dépassent ou les croisent, mais ils sont rares. Plus tard, on voit apparaître des maisons et des murs qui enserrent une ville. Les deux époux y pénètrent par une porte. Commence alors le parcours sur le pavé, très disjoint, de la ville. Il devient plus difficile d'avancer, d'une part parce que la circulation force l'âne à s'arrêter à tout instant, d'autre part parce que, sur les pierres et les trous qui remplacent les pavés manquants, l'âne fait de continuels faux pas qui gênent Marie et l'enfant. La route n'est pas plane. Elle monte, bien que légèrement. Étroite, elle passe entre des maisons hautes aux portes exiguës et basses, dont rares sont les fenêtres qui donnent sur la rue. En haut, le ciel apparaît sous la forme de multiples portions d'azur entre les maisons, ou plutôt entre les terrasses. En bas, c'est la foule et le brouhaha, et l'on croise d'autres personnes à pied, ou montées sur un âne, ou conduisant des ânes chargés, et d'autres encore qui suivent une encombrante caravane de chameaux. À un certain endroit, une patrouille de légionnaires romains passe dans un grand bruit de sabots et d'armes, puis disparaît derrière une arcade qui enjambe une rue très étroite et caillouteuse. Joseph tourne à gauche et prend une voie plus large et plus belle. J'aperçois, tout au bout de la rue, l'enceinte crénelée que je connais déjà. Marie descend de l'âne près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes. Je parle d'abri parce qu'il s'agit d'une espèce de cabanon, ou plutôt de hangar jonché de paille, avec des piquets munis d'anneaux pour attacher les quadrupèdes. Joseph remet quelques pièces à un petit homme qui est accouru, pour acheter un peu de foin, et il puise un seau d'eau à un puits rudimentaire qui se trouve dans un coin pour le donner à son âne. Il rejoint ensuite Marie, et tous deux pénètrent dans l'enceinte du temple. Ils se dirigent d'abord vers un portique où se tiennent ceux que Jésus fustigera plus tard vigoureusement. Les vendeurs de tourterelles et d'agneaux, ainsi que les changeurs. Joseph achète 2 colombes blanches. Il ne change pas d'argent. On comprend qu'il a ce qu'il lui faut. Joseph et Marie s'avancent maintenant vers une porte latérale à 8 marches, comme toutes les portes à ce qu'il me semble, de sorte que le cube du temple est surélevé par rapport au sol. Cette porte a un grand vestibule, comme les portes cochères de nos maisons en ville, pour vous en donner une idée, mais plus vaste et mieux décoré. À droite et à gauche, il s'y trouve 2 espèces d'autels, 2 constructions rectangulaires dont je ne saisis pas immédiatement à quoi elles peuvent bien servir. On dirait des bassins peu profonds, car l'intérieur est plus bas que le bord extérieur surélevé de quelques centimètres. Un prêtre accourt. Je ne sais si c'est Joseph qui l'a appelé ou s'il vient de lui-même. Marie offre les 2 pauvres colombes et, comme je comprends leur sort, je détourne les yeux.
J'observe les ornements du lourd portail, du plafond, du vestibule. Du coin de l'œil, il me semble toutefois voir le prêtre asperger Marie d'eau. Ce doit être de l'eau, car je ne vois aucune tache sur son vêtement. Ensuite, Marie, qui avait donné au prêtre une poignée de pièces avec les colombes, j'avais oublié de le dire, pénètre avec Joseph dans le temple proprement dit, en compagnie du prêtre. Je regarde de tous côtés. C'est un endroit très orné. Sculptures à tête d'ange, palmes et ornements courent le long des colonnes, sur les murs et au plafond. La lumière entre par des fenêtres curieuses, longues et étroites, sans vitres naturellement, disposées en diagonale sur les murs. Je suppose que c'est pour empêcher les averses d'entrer. Marie avance jusqu'à un certain point, puis s'arrête. À quelques mètres d'elle, il y a d'autres marches, et au-dessus une autre sorte d'autel, au-delà duquel se trouve un autre édifice. Je me rends compte que je croyais être dans le temple, alors que je me trouve dans des bâtiments qui entourent le temple proprement dit, c'est-à-dire le saint, au-delà duquel il semble que personne ne puisse entrer, hormis les prêtres. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule clos qui, sur 3 côtés, entoure le temple qui renferme le tabernacle. Je ne sais si je me suis bien expliqué, mais je ne suis ni architecte ni ingénieur. Marie présente au prêtre l'enfant, qui s'est éveillé et regarde innocemment autour de lui avec ce regard étonné des bébés qui n'ont que quelques jours. Il le prend dans ses bras et le soulève à bras tendus, tourné vers le temple, en se tenant contre une sorte d'autel édifié au-dessus des marches. Le rite est accompli. L'enfant est rendu à sa mère et le prêtre s'en va. Il y a des curieux qui regardent. D'entre eux se dégage un petit vieux tout courbé qui avance péniblement et s'appuie sur un bâton. Il doit être fort âgé. À mon avis, il doit avoir plus de 80 ans. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner le bébé un instant. Marie le satisfait en souriant. Siméon, dont j'ai toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, mais n'est qu'un simple fidèle, le saisit et l'embrasse. Jésus lui sourit avec l'expression incertaine des nourrissons. On dirait qu'il l'observe avec curiosité, car le vieillard pleure et rit tout à la fois. Ses larmes tracent toute une broderie de scintillements entre ses rides et couvrent de perles sa longue barbe blanche vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus, mais c'est encore un petit bébé, et ce qui bouge devant lui attire son attention et lui donne envie de l'attraper pour mieux comprendre ce que c'est. Marie et Joseph sourient, tout comme les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. J'entends les paroles du saint vieillard et je vois le regard étonné de Joseph, ému de Marie, à la fois étonné et ému d'une partie de la petite assistance, les autres étant pris d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des barbus et des membres hautains du Sanhédrin qui hochent la tête et regardent Siméon avec un air de compassion ironique. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la raison. Le sourire de Marie s'éteint et elle devient encore plus pâle quand Siméon lui prédit ses propres souffrances. Bien qu'elle le sache déjà, ces mots lui transpercent l'âme. Elle s'approche davantage de Joseph pour trouver quelque réconfort. Elle serre passionnément son enfant sur son cœur. C'est donc comme une âme assoiffée qu'elle boit les paroles d'Anne, qui arrive à son tour. Étant femme, elle a pitié de sa douleur et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa souffrance par une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes. Jamais l'aide du Seigneur n'a fait défaut aux grandes femmes d'Israël, et tu es bien plus que Judith ou Yaël. Notre Dieu créera en toi un cœur d'or de la plus grande pureté, pour résister à la mer de douleur, qui fera de toi la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit enfant, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. C'est ainsi que s'achève ma vision. Jésus nous enseigne à présent.
2 enseignements valables pour tous se dégagent de la description que tu as faite. En voici le premier. La vérité n'est pas révélée aux prêtres, plongés dans les rites mais spirituellement absents, mais à un simple fidèle. Le prêtre, qui est constamment en contact avec la divinité, appliqué à tout ce qui a trait à Dieu, consacré à tout ce qui est au-dessus de la chair, aurait dû comprendre immédiatement qui était l'enfant qu'on venait offrir au temple ce matin-là. Mais pour cela, il lui aurait fallu avoir une vie spirituelle vivante et pas simplement le vêtement qui recouvrait une âme, si ce n'est morte, du moins très assoupie. S'il le veut, l'Esprit de Dieu peut tonner et secouer comme la foudre ou un tremblement de terre l'esprit le plus obtus. Il le peut. Mais puisqu'il est esprit d'ordre tout comme Dieu est ordre en toutes ses personnes et sa manière d'agir, il se répand et parle généralement. Je ne dis pas là où il rencontre un mérite suffisant pour recevoir son effusion, car alors ceux qui la recevraient seraient bien rares, et toi-même ne connaîtrais pas ses lumières, mais là où il trouve la bonne volonté de recevoir cette effusion. Comment s'exerce cette bonne volonté ? Par une vie où, dans la mesure du possible, Dieu prend toute la place. Dans la foi, l'obéissance, la pureté, la charité, la générosité, la prière. Non pas par les pratiques extérieures, mais par la prière. Il y a moins de différence entre le jour et la nuit qu'entre les pratiques et la prière. Cette dernière est communion spirituelle avec Dieu, dont vous sortez revigorés et décidés à appartenir toujours davantage à Dieu. Les pratiques sont une habitude comme une autre dont les buts sont divers mais toujours égoïstes. Elles vous laissent tels que vous êtes ou même vous surchargent d'un péché de mensonge et de paresse. Siméon avait cette bonne volonté. La vie ne lui avait épargné ni les angoisses ni les épreuves, mais il n'avait pas perdu sa bonne volonté. Les années et les vicissitudes n'avaient pas entamé ni ébranlé cette disposition à être toujours plus digne de Dieu. Et Dieu, avant que les yeux de son serviteur fidèle ne se ferment à la lumière du soleil, pour s'ouvrir au soleil de Dieu, rayonnant des cieux ouverts à mon ascension après mon martyre, lui envoya le rayon de l'Esprit qui le mena au temple pour voir la lumière venue au monde. Poussé par l'Esprit, dit l'Évangile. Ah, si les hommes savaient quel parfait ami est l'Esprit Saint, quel guide, quel maître, s'ils l'aimaient et l'invoquaient, cet amour de la Sainte Trinité, cette lumière de la lumière, ce feu du feu, cette intelligence, cette sagesse, comme ils seraient plus instruits de ce qu'il est nécessaire de savoir. Vois Maria, voyez mes enfants. Siméon a attendu toute une longue vie avant de voir la lumière, avant de savoir que la promesse de Dieu était accomplie. Mais il n'a jamais douté, jamais il ne s'est dit « Il est inutile que je persévère dans l'espérance et la prière ». Il a persévéré et il a obtenu de voir ce que n'ont pas vu le prêtre et les membres du Sanhédrin, bouffis d'orgueil et aveuglés. Le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur dans ce corps d'enfant qui lui donnait tiédeur et sourire. Par mes lèvres de bébé, il a reçu le sourire de Dieu,
en guise de première récompense pour sa vie honnête et pieuse. Deuxième enseignement, les paroles d'Anne. Elle aussi, qui était prophétesse, reconnaît le Messie en ce nouveau-né que j'étais. Étant donné son don de prophétie, c'est naturel. Mais écoutez ce que, poussée par la foi et la charité, elle dit à ma mère. Que cela vous serve de lumière pour votre âme, qui tremble à cette époque de ténèbres et en cette fête de la lumière. Celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes, de vos larmes. Réfléchissez. Dieu s'est donné lui-même pour anéantir l'œuvre de Satan dans les âmes. Ne pourra-t-il pas vaincre maintenant les Satans qui vous torturent? Ne pourra-t-il pas essuyer vos larmes en les mettant en fuite et en vous rendant de nouveau la paix de son Christ? Pourquoi ne lui demandez-vous pas avec foi? Une foi authentique, puissante, une foi devant laquelle la sévérité de Dieu, indignée par vos nombreuses fautes, tombe avec un sourire. Alors viendrait le pardon qui est aide, et sa bénédiction qui est l'arc-en-ciel tendu au-dessus de cette terre, submergée par un déluge de sang que vous avez vous-même voulu. Réfléchissez à ceci. Après avoir puni les hommes par le déluge, le Père se dit en lui-même et dit à son patriarche: « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Et il fut fidèle à sa parole. Il n'a plus envoyé de déluge. Mais vous, combien de fois vous êtes-vous dit, combien de fois avez-vous dit à Dieu: si nous sommes sauvés cette fois-ci, si tu nous sauves, nous ne ferons plus jamais de guerre, plus jamais. Sans en faire ensuite de plus terribles? Combien de fois? Vous êtes menteurs et n'avez aucun respect ni pour le Seigneur, ni pour votre parole. Et pourtant Dieu vous aiderait une fois de plus, si la grande masse des fidèles l'appelait, avec une foi et un amour irrésistibles. Vous tous, qui êtes trop peu nombreux pour contrebalancer la foule de ceux qui entretiennent la sévérité de Dieu, mais lui rester néanmoins fidèle malgré les menaces terribles qui approchent et augmentent d'instant en instant. Déposez votre angoisse aux pieds de Dieu. Il saura vous envoyer son ange comme il a envoyé le Sauveur au monde. N'ayez pas peur. Restez unis à la croix. Elle a toujours triomphé des pièges du démon, qui utilise la férocité des hommes et les tristesses de la vie pour tenter de pousser au désespoir, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu, les cœurs qu'il ne peut se gagner autrement.